la vie pour un plaisir de quelques secondes. Tu as toute la vie pour ça. On ne t'en fait pas. Attends les bons moments. Et ça, c'est évident. C'est que c'est la volonté du diable. Mais il y en a qui sont un peu plus subtils, où on a vraiment besoin de discernement. Plus subtil. Allez, quelqu'un vient te voir. Frère, j'ai besoin d'argent. J'ai un projet là, j'ai vraiment besoin d'une bonne somme. Besoin d'une bonne somme. Bon, c'est sûr, quand tu n'as pas cet argent-là, tu es mieux de dire non. J'en ai pas. Tu es mieux de dire non. Parce qu'on veut tellement être gentil, on n'a pas, et puis on va commencer à raisonner à la place de la personne. Si tu commences à raisonner à la place de la personne, tu vas être son Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut combler. Alors, je t'ai dit ce matin, quand quelqu'un te demande quelque chose, déjà d'emblée là, on ne va pas tout spiritualiser. Il y a ces choses-là dont tu n'as pas besoin de discernement, c'est du bon sens. On vient te voir, j'ai besoin des sous. Tu n'en as pas, frère, désolé, j'en ai pas. Il va aller se chercher ailleurs. Mais là où c'est plus subtil, c'est que tu as un certain montant en réserve. Puis le frère te dit, et regarde, et puis il te demande 2000, là toi tu as 9000. J'en ai vraiment besoin. Mais là, dans 9000 là, il y avait un projet. Mais lui, il vient avec un autre projet à lui. Et c'est la première fois, on va compliquer encore, complexifier la chose. C'est la première fois que le frère vient te voir. C'est un frère que tu vois toujours sérieux dans l'église, et puis correct, là. Puis c'est la première fois. Et puis là, dans ton cœur, naturellement, la gentillesse va monter. Parce que tu veux gagner la confiance du frère. Tu te dis, je pense que je vais quand même lui donner là. Je pense que c'est dans ces circonstances-là qu'il nous faut discerner quelle est la volonté de Dieu. Parce que le bien que tu veux faire en ces moments-là peut devenir un cauchemar si ce n'est pas la volonté de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu se font avoir avec ces choses, simplement oubliant qu'ils ont en eux un consolateur, une aide, un avocat, un soutien. Et ils vont tout de suite commencer à... Et s'il veut spiritualiser la chose, c'est-à-dire, il sait qu'il a un peu d'argent. Frère, je vais un peu prier. Donne-moi quelques jours. Donne-moi quelques jours. Ces quelques jours-là, dans sa tête, il a déjà un plan. Parce qu'il dit, ce frère-là, jamais il m'a... Pourquoi? Parce que s'il fait ça là, il a maintenant une emprise sur les frères. Et il a de quoi dire sur les frères. Quand le frère dit, oh, ce projet-là, oh, c'est moi qui l'ai aidé. Mais c'est toi qui l'as aidé, mais attends de voir la suite. Parce qu'il n'a pas encore remboursé, hein. Attends de voir la suite. Toi, tu te vantes que tu l'as aidé, c'est bien. Mais attends de voir la suite. Si cela est fait sans avoir cherché le discernement du Saint-Esprit. Et c'est capital, bien aimé. C'est capital dans ce genre de choses où nous avons vraiment besoin d'être connectés au Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Proverbe 8, 12. Proverbe 8, 12 nous dit, je reviendrai avec la solution. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Dans la Bible, vous allez voir souvent, Père Charlie, viens chercher les clés ici. Vous allez voir souvent les caractéristiques du Saint-Esprit qui sont dites, c'est jamais une séparée. Elles sont tout le temps imbriguées. Parce que ça va de pair. Elles sont tout le temps imbriguées. Tu ne peux pas vouloir boire le coca et boire juste le caféine et laisser les sucres. Non, tu le bois, c'est le coca que tu bois en entier. Et la Bible dit que moi, la sagesse,
j'ai pour demeure le discernement. La sagesse, nous l'avons vu, c'est cette capacité à vouloir faire les choses, d'appliquer l'information qu'on a au bon moment, de la bonne façon. Bonne façon. Lui, la sagesse qui dit, moi, pour faire, pour agir, j'ai besoin du discernement. Parce que le discernement qui me dira, oh, c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas les séparer. Ça va faire sagesse, intelligence, ou force et connaissance, mais ça vient toujours ensemble. La sagesse te dit, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion, donc l'intelligence, pour pouvoir bien faire ce que j'ai vu les pères faire, ce que je la volonté de Dieu que j'ai vue, voilà comment je peux le faire. Et c'est capital. Et beaucoup d'enfants de Dieu manquent ce discernement, bien-aimé. Ils manquent ce discernement. Ils pensent faire la bonne chose, mais si tu penses faire la bonne chose au mauvais moment, tu passes à côté. Et ça te crée des problèmes. Non seulement tu passes à côté, mais très souvent, ça va te créer des problèmes. Ça va te créer des problèmes. Vous allez me dire, mais pasteur, comment savoir que je suis dans la bonne direction? Comment juger, comment évaluer que ce que je veux faire est la bonne chose? Je vais vous donner deux petits secrets. Premièrement, l'obéissance à la parole. Nous venons de voir, il y a de ces choses-là évidentes. Évidentes. Et quand je parle de l'obéissance à la parole, attention à tout ce qui vient justifier ou contrecarrer la parole. Parce que le diable connaît aussi la parole. C'est lui qui a dit à Jésus, hein, il a cité les psaumes à Jésus en disant, jette-toi de là, les anges viendront camper. Hors contexte. Hors contexte. Donc, il faut que cette parole-là, il faut que ça soit dans la parole. Dans la parole. Parce que Paul avait discerné. Parce que souvent, quand les gens commencent à te louanger là, tu prends les épaules, l'épaule commence à monter là, et quand l'épaule commence à monter, ta chute est proche. Oh, les sœurs, l'équipe de louanges, faites attention. Ça, c'est une expérience personnelle que je vous partage. Faites attention. Dieu va opérer. Dieu va faire des choses à cause de son nom. Parce que vous vous rendez disponible, Dieu va faire. Parce que Dieu cherche des gens disponibles. Mais attention, de ne pas vous accaparer cette gloire. Parce que quand on commence à s'accaparer, la chute n'est pas loin. Dieu n'aime pas partager sa gloire. Dieu n'aime jamais partager sa gloire. Jamais. Regardez autour de vous. Regardez les hommes de Dieu. Regardez. Quand on regarde ça, du oh Seigneur, ok, on doit être prudent et sage. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Alors, viens pas pour me caresser, si ça vient vraiment de Dieu là, mais si ça ne vient pas de Dieu, attention. Parce que j'ai besoin d'encouragement, oui, mais pas besoin de caresses qui cachent des choses en arrière. Très important. Très important. Et dans ta propre vie, ça doit être pareil. Ça doit être pareil. Et l'autre chose, pour terminer ce matin, il y aurait encore tellement de choses à dire, mais écoutez votre cœur. Fais jamais quelque chose quand au-dedans de toi tu es tiraillé. Jamais. Attends et attends encore. Quand au-dedans de toi, tu es bousculé, tiraillé, arrête. Parce que l'esprit qu'on a, le fruit de l'esprit là, c'est la paix. Amen. Yes. Quand ta paix intérieure est bousculée, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Arrête. C'est des choses simples. Il y a encore beaucoup. Mais pour ce matin, nous allons nous arrêter là, bien aimés. Mais si les peuples de Dieu, les chrétiens,
Prenez conscience de ces choses. Il y en a beaucoup qui ne se feraient pas voir. Il y en a beaucoup qui ne se feraient pas voir. Moi, je connais. Moi, je sais ceci. Ouais. Mais pour suivre quelqu'un là, regarde comment est sa vie. Regarde comment il marche. Mon père me disait toujours, si les féticheurs étaient vrais, si les féticheurs étaient vraiment, ils croyaient à ce qu'ils faisaient là. Non, ils croient à ce qu'ils font. Mais si c'était réellement vrai, ils seraient des millionnaires. Et ils seraient des millionnaires. Ils viennent, ils te disent, je vais te donner la richesse. Et tu crois ça, tu donnes. Il est simplement en train de te booster ta foi. Il n'a rien, lui. Il demeure pauvre. Parce que s'il avait les secrets de la richesse, mais il ne serait pas là. Il ne serait pas là ici. Il serait ailleurs. Regarde qui tu suis. Regarde qui est autour de toi. Même au niveau des conseils. Regarde les conseils de qui tu écoutes. Regarde les conseils de qui tu écoutes. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de conseillers. Correct, c'est bien. Viens me conseiller là. Mais d'abord, regarde en arrière. Qu'est-ce qu'il y a en arrière? Parce que tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Si en arrière de toi, il n'y a rien, tu ne peux rien donner. Tu ne peux rien donner. Sur 10 conseils, tu en donneras peut-être un bon, mais les autres là. Et c'est capital, bien aimé. C'est deux choses ce matin. Si vous pouvez juste retenir ces deux choses. L'obéissance, ça c'est capital. Parce que le Saint-Esprit de Dieu a été révélé. Et le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de discernement est en toi et en moi. Quiconque, c'est le minimum. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'esprit de discernement est en toi. Le Saint-Esprit est en toi, l'esprit de discernement est en toi. Parce qu'on ne peut pas les séparer. Il est en toi. Tu travailles fort, tu travailles bon, selon la bonté de Dieu, selon la souveraineté du Saint-Esprit. Il peut te donner des dons pour discerner des choses. Parce que les gens qui vont voir, là, ils vont commencer à regarder quelqu'un et dire, je discerne que la personne, il parle mal de moi. Wow! Nous avons parlé de 3 sources. Hein? 3 sources. Ta propre volonté, la volonté de Dieu et la volonté du malin. Quelqu'un là qui commence à discerner, on parle mal de moi. Ça là, très souvent, 9 fois sur 10, c'est les conséquences de quelque chose qui n'est pas guéri en lui. C'est les conséquences d'un rejet, c'est les conséquences de quelque chose qui n'est pas du tout guéri. Et puis, on devient anxieux, on devient... Et puis là, des blessures intérieures là. Vous savez, ça c'est quand on a souvent des blessures intérieures pour un semblant de rien. On dit un mot déplacé et puis ça commence à aller dans tous les sens. Ça, c'est pas l'esprit de discernement. Ça, c'est la conséquence des rejets. De quelque chose qui n'est pas soigné. Parce que l'esprit de discernement, c'est pour toi. C'est pour te faire d'abord toi du bien. C'est pour que tu réussisses. L'esprit de discernement, c'est pour que tu réussisses dans ce que tu fais. C'est pour que tu ne te fasses pas avoir. Il va te révéler, attention. Parce que la conviction... Parce que si tu es mal, le Saint-Esprit est mal. L'esprit de discernement, il va... C'est pour toi d'abord. Pour que tu ne failles pas, pour que tu ne chutes pas. Parce que si tu chutes, lui aussi est mal. Il est avec toi. Il n'est pas pour commencer à regarder les autres qui... ils doivent avoir des problèmes dans leur couple là. De ce que je vois là. Hey, là tu es en train de prophétiser le malheur dans les couples des autres. Là. Tu n'es pas en train de discerner. Prophétise le malheur. Nous allons nous arrêter là ce matin. Quelqu'un a reçu quelque chose. Amen. Quelqu'un a reçu quelque chose. Amen. Quelqu'un a reçu quelque chose. Amen. Et nous allons nous lever. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus. Je vais inviter l'équipe de louange. Si tu es là ce matin,
tu te poses la question, est-ce que moi j'ai l'esprit de discernement en moi? Je voudrais juste te dire ce matin, la question que moi je te poserai, c'est, as-tu reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur réellement dans ta vie ce matin? Parce que cet esprit de discernement est valable et disponible pour quiconque reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si tu es là ce matin, au fond de ton cœur, cette conviction d'avoir un jour décidé de donner ta vie à Jésus-Christ pour qu'il soit son Seigneur, pour qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne l'as jamais faite. Ce matin, c'est ton jour. Prends cette chance. Tu t'es fait tellement rouler de foi. Tu ne comprends pas, tu fais des choses, rien ne fonctionne. Tu te dis, mais comment je fais toujours des choses tout croche? Comment est-ce que je peux? Est-ce que as-tu réellement l'Esprit de Dieu en toi? As-tu donné ta vie à Jésus-Christ? Parce que lorsqu'on est à Jésus-Christ, le Saint-Esprit collabore, coopère, pour autant qu'on lui laisse la place. Ça, c'est une autre affaire. Mais la première étape, c'est d'abord de t'ouvrir à lui pour dire, Seigneur, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Guide ma vie. Si tu n'as pas encore pris cette décision dans ta vie, ce matin, nous pouvons prier ensemble. Et tu peux prendre la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.